notre compatriote Bédi Fiacre, lui, sauvagement assassiné et retrouvé quelques jours plus tard. Une affaire obscure qui, à l'époque, avait laissé pantois le peuple béninois qui suivait de loin ces tragiques événements qui affectaient alors les pays du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Puis, en février 2021, cette surprenante annonce du directeur, patron de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE française, M. Bernard Hémy, en compagnie de la ministre des Armées françaises, Florence Parly, que des soi-disant djihadistes se préparaient à attaquer les pays du Golfe de Guinée, plus particulièrement le Bénin et la Côte d'Ivoire. Pourquoi donc spécialement et seulement ces deux pays? La question est toujours pendante. Mais depuis, une chose est vraie. Seul le Bénin n'a cessé d'enregistrer des attaques sauvages avec mort d'hommes et de blessés, tant civils que militaires. Au début de cette année 2025, le 8 janvier et le 15 février, le niveau atteint par ces violences et barbaries est inégalé jusqu'à ce jour. En effet, le 8 janvier, c'est 35 soldats qui ont été massacrés, le plus lourd bilan enregistré par le Bénin depuis l'apparition surprenante du terrorisme sur son sol, comme prévu par la DGSE. Les assaillants ont brûlé les corps et emporté du matériel militaire. Le 15 février, jour préalablement prévu par vous pour rendre hommage, ici à Paris, aux soldats morts au combat le 8 janvier, une nouvelle attaque eut lieu avec encore plusieurs morts et disparus dont les chiffres varient encore en dizaines. Tout le peuple béninois et sa diaspora pleurent ces morts, s'en indignent et s'en révoltent. Mais deux choses demeurent toujours incompréhensibles et inacceptables pour tous: la politique du silence total du pouvoir de Cotonou autour de tous les morts, civils et militaires, des suites des attaques dites terroristes ou djihadistes. Aucun hommage, aucun signe de deuil, alors que la mort d'un dignitaire du régime est soulignée par des obsèques et des honneurs nationaux. Pire et plus incongru, c'est l'interdiction de toute initiative populaire pour rendre hommage à ces héros de la patrie. C'est la répression, l'arrestation et l'emprisonnement et la chasse policière de tous ceux qui ont bravé l'interdiction pour le faire. C'est ce qui nous révolte le plus dans la diaspora béninoise dans les Amériques. Voilà pourquoi nous sommes solidaires avec votre manifestation de ce jour, 1er mars 2025, pour rendre hommage à tous les morts dans cette bizarre de nouvelle guerre contre notre pays et particulièrement pour nos frères, sœurs, fils et filles morts les armes à la main pour défendre notre patrie commune, le Bénin. Nous suivrons bientôt votre exemple et disons maintenant haut et fort avec vous. Hommage à nos soldats tués dans les attaques terroristes régulièrement perpétrées dans le nord du Bénin. Soutien aux forces de défense et de sécurité béninoises dans leur lutte pour la défense de la patrie. Non à la présence des militaires étrangers et français sur le sol béninois. Non aux actes de parjure du président Patrice Talon vis-à-vis du peuple béninois. Non aux arrestations arbitraires des opposants et des leaders d'opinion. Non à la traque des opposants à l'intérieur comme hors du territoire. Pour la tenue immédiate de nouvelles assises nationales pour redéfinir un nouveau vivre ensemble pour la sécurité et la souveraineté du Bénin. Paix à Washington le 1er mars 2025, UAPD Pôle Amérique. Je tiens à le redire encore, il s'agit dans un premier temps de rendre hommage aux dizaines de nos soldats morts au champ d'honneur dans la nouvelle guerre de recolonisation de notre pays par mercenaires terroristes interposés. D'apporter un soutien total à nos forces de défense et de sécurité dans leur combat pour la défense de la patrie en danger. Vous venez d'entendre les noms des soldats morts pour la patrie le 8 janvier 2025 dans une attaque sauvage de mercenaires terroristes au nord du Bénin. Mais cet hommage est aussi rendu à tous les autres soldats morts avant eux et particulièrement
à ceux fraîchement morts dans les mêmes circonstances le samedi 15 février dernier, le jour même qu'était préalablement prévu le présent recueillement. Nous tenons à rappeler à tout le monde que la question du terrorisme dans sa forme actuelle était inconnue au Bénin jusqu'au 1er mai 2019, jour du communiqué de l'Élysée annonçant à grand renfort médiatique l'enlèvement dans le parc Manjari, etc. Vous l'avez entendu. Alors, ainsi, contre le refus unanime de notre peuple depuis que le président Aromadegbe Tometi a chassé l'armée française du Bénin, le président Patrice Talon ramène les troupes étrangères et notamment françaises dans notre pays avec comme bonus pour justifier son forfait les attaques de mercenaires terroristes qui disséminent, qui tuent, égorgent et massacrent les populations civiles et militaires à la barbe des troupes françaises disséminées dans le terrain d'opération de ces mercenaires. Voilà pourquoi le CCDB est d'accord pour dire non à la présence des troupes militaires étrangères, particulièrement françaises, dans notre pays, écrit haut et fort, troupes militaires étrangères et françaises hors du Bénin. Soutien total aux forces de défense et de sécurité combattant la recolonisation de notre pays par mercenaires interposés. Hommage à nos soldats morts pour la patrie. Le CCDB.